Eh bien salut à tous et à toutes les gars, c'est Julio, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Il y a une énorme mise à jour qui vient d'arriver et aujourd'hui je vais vous la présenter. Alors on se retrouve directement sur mon village, donc on peut voir il y a beaucoup de gros bâtiments qui ont été améliorés. La monolithe on va la faire tout de suite, regardez niveau 4, un vert clair comme ça j'aime vraiment bien, ça change un petit peu. Donc là on va la mettre, j'ai la réduction grâce au pass d'or, on va la prendre niveau 4 direct. Niveau 4, hop, on la termine avec un livre de bâtiment. Et là, elle est niveau 4. Vous voyez, c'est magnifique. Je kiffe le design. Ensuite, grosse nouveauté, l'amélioration des camps militaires. J'ai un marteau de bâtiment. Donc là, on va pouvoir direct le mettre niveau 13. Donc ça, c'est vraiment bien. Le plus important quand vous avez une mise à jour comme ça, c'est d'améliorer tout ce qui est au niveau des attaques. Et ensuite, d'améliorer les défenses, etc. Donc on va tout de suite mettre notre camp militaire au niveau 13. Ensuite, on a une nouvelle troupe, la Fournaise, comme sur Clash Royale. Donc là, vous voyez, la Fournaise, c'est la première troupe immobile de Clash of Clans. Elle lâche des petits mythes qui font kamikaze jusqu'aux défenses et qui infligent 100 dégâts par seconde pendant 10 secondes. Ce qui fait un total de 1000 de dégâts, ce qui est vraiment pas mal. On peut regarder sur une tour d'archer qui a 5000 de dégâts, donc 5 mythes pour détruire une tour d'archer. Ensuite, au niveau des nouveautés, nous avons également un nouveau équipement pour le Prince Gargouille. Donc c'est un alter en fer qui permet d'augmenter la vitesse, la portée et la puissance des premières attaques du Prince Gargouille. Donc c'est bien, c'est une capacité passive. Ensuite, au niveau des nouvelles améliorations, on a également les Tesla. Les Tesla, le design de la Tesla niveau max, il est incroyable. Ensuite, grosse nouveauté également, nous avons un nouveau familier qui s'appelle Hatchoum. Donc le nom, c'est un peu un gag, j'ai l'impression. Donc je vais pas le débloquer tout de suite, ce familier, parce qu'en fait, il m'intéresse pas vraiment. Moi, j'ai mes familiers pour mes héros et je les garde pour le moment. Donc ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous voulez, on teste le nouveau Hatchoum. Mais pour l'instant, il nous intéresse pas. Donc là, on va regarder les autres améliorations, mais il me semble qu'il y en a pas des masses supplémentaires. J'oubliais la tour de l'enfer. Regardez-moi, la tour de l'enfer est incroyable. Le nouveau niveau, il n'y a plus de rouge, quasiment plus de rouge. C'est le premier niveau où on voit plus l'élément de base, la tour de l'enfer, le rouge. Là, on voit que vraiment toutes les défenses rentrent dans le thème HDV17. Donc vous voyez, la tour de l'enfer au niveau 11 est vraiment stylée. J'aime vraiment bien les designs Clash of Clans. Ils commencent vraiment à s'améliorer au niveau des designs. Et bien sûr, nous avons les supercharges pour quasiment toutes les défenses. Je crois qu'il n'y a pas une seule défense sans la supercharge. Donc vous pouvez voir que mes murs, ils sont encore un petit peu à la ramasse, mais en fait, c'est tellement cher à améliorer. Là, ce qu'on va faire, on va mettre 2 murs au niveau 17. Ah, ils ont baissé les prix. Les prix des murs ont baissé. Mais vous voyez que le design a changé. Le il est en bleu. Bon, c'est un petit détail. On va continuer à améliorer un petit mur. Mais vous voyez, ouais, le prix des murs a vachement baissé. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est trop bien. Donc là, si vous voulez, on peut lancer... Voilà, donc j'ai récupéré un livre de bâtiment. On va mettre une rune, tac. Et je vous propose d'améliorer un deuxième camp militaire. Terminé. Ensuite, nous allons re-remplir les réserves d'élixir pour lancer un nouveau camp militaire, le troisième sur 4. Bon les gars, on a fait le tour de la mise à jour au niveau des améliorations, au niveau du village. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller ouvrir un coffre. On va faire une petite attaque légende et on va essayer d'ouvrir un coffre. Bon là, on a vraiment de la chance. Hein. Là, si je le perfecte pas, on est tombé sur un petit HDV... Il me semble que c'est 13, c'est ça? HDV 13. Et maintenant, en fait, là, je peux mettre un électro-dragon en plus au final. Après, ils ont vachement amélioré les défenses des HDV 17. Donc, ça va être plus dur d'attaquer, plus dur de perf parce qu'au début, c'était vraiment facile. Et là, ça va être la boucherie. Là, ça va être la boucherie sur ce village. On est sûr d'avoir un coffre. Si on a un épique en live, les gars, c'est énorme, tranquille. On va partir sur le petit 100%. Maintenant, c'est l'heure d'ouvrir le petit coffre des familles. Les gars, j'espère que vous allez me porter chance. Ouah, ah non, ça va pas plus loin. Et on a une potion de puissance. Un peu le seum, je vous avoue, mais c'est pas grave. Je vous propose de faire directement une deuxième attaque. J'ai mes troupes de formées, je vais prendre des châteaux de clan et on va chercher une deuxième attaque. Il nous reste un dernier coffre sur le 24 à récupérer. On a toutes nos troupes, c'est parti. Eh les gars, on a vraiment que de la chance. On est encore sur un HDV 14. Là, c'est HDV 14, ça devrait le faire, mais il faut que j'attaque un petit peu plus sérieusement. On met le funnel du côté en haut. Quand on attaque en électro-dragon, faut toujours regarder les propulseurs. Donc là, on peut voir que les propulseurs sont vers le côté gauche du village. Donc on va tout envoyer de l'autre côté. Et comme ça, on se fait pas embêter par les propulseurs. Le grand gardien sur les HDV en dessous d'HDV 17, faut mettre la capa quand l'HDV il saute. Parce qu'il fait encore beaucoup de dégâts et c'est vraiment embêtant. Donc voilà, là on le met à l'instant, tac. J'ai vraiment mal mis ma boule de feu, c'est horrible comment je suis gaze. L'aigle artilleur, c'est quand même une défense qui est vraiment très embêtante. Le fait de ne plus avoir d'aigle artilleur, ils ont amélioré beaucoup de défenses, ils ont créé des défenses, ça rend le jeu plus intéressant et plus compliqué d'attaquer, malgré le fait qu'il n'y a pas d'aigle artilleur. Bon, on devrait partir sur un gentil 100%. On n'a toujours pas le coffre, c'est bon les gars, let's go, il y a le coffre. C'est mon dernier coffre de cet événement, donc là on va partir sur un petit 100%. On ouvre le dernier coffre de l'événement pour ce compte et un commun. Un commun les gars, comment c'est possible de pas avoir de chance comme ça?
brochette balèze. Par contre, le design, je le trouve stylé là-dessus, de la brochette. Très important, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bientôt, il y aura plus de temps de formation pour les troupes. Donc, on va pouvoir faire des lives sur Clash of Clans. On va faire des sessions rush sur Clash of Clans. On va faire monter l'HDV14, l'HDV15, l'HDV12, l'HDV10, c'est tous mes autres comptes, on va tous les faire monter en live ensemble, ça va être énorme, on va pouvoir live sur Clash of Clans, que demander de plus? Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de lâcher un like, de t'abonner, de commenter pour dire ce que t'as pensé de cette vidéo, ce que tu penses de cette mise à jour. Est-ce que cette mise à jour est un flop ou est-ce que cette mise à jour est réussie de la part de Supercell? Si vous avez des idées de concept également, vous pouvez les mettre dans les commentaires, je les ferai en live n'importe quand. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao!